ce n'est pas ton vrai grand-père. La voix de mon gendre a résonné dans la cabane en bois comme un coup de tonnerre, fendant l'air chaud de cet après-midi d'été. Ma petite fille de 8 ans, Isabella, s'est arrêtée de jouer avec ses jouets éparpillés sur le sol, ses yeux innocents remplis de confusion. J'étais assis sous le porche, la regardant jouer avec ses petites voitures, quand les mots de Derek m'ont transpercé le cœur comme une lame acérée. Mais au lieu de la douleur familière, quelque chose de différent m'a envahi. Le soulagement. Je m'appelle John, j'ai 72 ans, et je viens de recevoir la confirmation que j'attendais depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, j'ai fait semblant d'être un veuf pauvre et dépendant, laissant ma famille me traiter comme un fardeau indésirable. Aujourd'hui, cette comédie allait enfin prendre fin. « Que veux-tu dire, papa ?» demanda Isabella d'une voix tremblante, laissant tomber ses jouets et regardant Derek à la porte de la cabane. Il se tenait les bras croisés, le visage rouge de colère et d'alcool, utilisant ce ton de supériorité que j'avais appris à détester. « Je veux dire qu'il n'est que le père de ton père, ma chérie. Il n'est pas vraiment de notre famille. Il est ici parce que nous devons prendre soin de lui, comme d'un vieil animal de compagnie. » La cruauté désinvolte des paroles de Derek me retourna l'estomac, mais je gardais une expression neutre. Depuis 3 ans, depuis la mort de ma femme Martha, je jouais le rôle d'un homme ruiné financièrement, dépendant de la charité de mon fils Michael et de sa femme arrogante, Angela. Il ne savait pas que je possédais 48 millions de dollars en investissements soigneusement cachés. « Derek, ça suffit », dit Michael depuis la cuisine, mais sans la fermeté nécessaire pour vraiment s'opposer à sa femme. Comme toujours, il choisissait la voie de la moindre résistance, laissant sa famille se retourner contre moi. Isabella courut vers moi et m'enlaça de ses petits bras. « Tu es mon vrai grand-père, grand-père John. Peu importe ce qu'ils disent. » L'amour pur dans sa voix faillit briser ma résolution. Faillit. Mais alors, je vis Angela apparaître dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec ce sourire froid qui signifiait que d'autres humiliations étaient à venir. Pendant des années, elle avait orchestré mon exclusion systématique de la vie familiale, me servant à manger dans des assiettes en carton pendant qu'ils utilisaient la porcelaine fine, me reléguant sur le canapé inconfortable pendant qu'ils dormaient dans des lits luxueux. « Isabella, rentre te laver les mains pour le dîner », ordonna Angela d'un ton autoritaire. « Et ne te salis pas en t'asseyant sur ce vieux canapé de la véranda. » Alors que ma petite fille s'éloignait à contre-cœur, je restais assis, observant le coucher de soleil à travers les arbres. Demain soir, lors de notre dîner d'adieu, je révélerai la vérité. Richard Morrison, mon avocat, avait déjà préparé tous les documents. La fortune qu'il pensait inexistante allait devenir le catalyseur de la transformation complète de cette famille. Angela ne savait pas que j'avais documenté chaque insulte, chaque moment de cruauté délibérée, chaque fois qu'elle avait empêché Isabella de passer du temps avec moi. Derek ne se doutait pas non plus que ces paroles d'aujourd'hui m'avaient fourni la preuve finale dont j'avais besoin pour justifier les changements radicaux qui allaient suivre. Si vous suivez cette histoire de famille et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé au cours des 24 heures suivantes a tout changé pour toujours. Alors que des rires forcés résonnaient dans la cabane, j'ai souri pour la première fois depuis 3 ans. Ce n'était pas un sourire de soumission ou de gratitude forcée, mais un sourire d'anticipation. Le test était terminé, les résultats étaient concluants, et la véritable histoire de notre famille était sur le point de commencer. Le lendemain matin a commencé par le bruit familier d'Angela qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine, sa voix tranchante résonnant dans les murs minces de la cabane, tandis qu'elle donnait des ordres à Michael sur la façon de servir le café. Comme d'habitude, elle avait dressé la table pour 4 personnes, laissant délibérément ma place libre, m'obligeant à demander si je pouvais me joindre à la famille. « Oh, John !» dit-elle avec ce sourire faux que j'avais appris à déchiffrer, « bien sûr que tu peux t'asseoir avec nous. Je n'ai pas préparé ta place parce que je pensais que tu préférerais manger plus tard, quand nous ne discuterions pas des affaires de la famille. » Les affaires de la famille. Comme si je ne faisais pas partie de cette famille depuis plus de 40 ans. Comme si ce n'était pas moi qui avais élevé Michael, qui avait travaillé 2 fois plus pour payer ses études et qui l'avait conduit à l'hôtel lorsqu'il avait épousé cette femme venimeuse. Derek était assis en bout de table comme s'il était le patriarche de la famille, coupant ses pancakes avec la précision de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour gagner sa place. À 32 ans, il avait construit toute son identité autour de la réussite financière, ou du moins en apparence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais les détails de ses dettes, ses prêts douteux et sa dépendance totale au salaire de Michael pour maintenir son style de vie luxueux. « Bonjour, grand-père », dit Isabella joyeusement en sautant de sa chaise pour me serrer dans ses bras. Pendant un instant, son affection sincère m'a presque fait oublier la comédie que je jouais depuis 3 ans. « Bonjour, ma chérie », répondis-je en embrassant le sommet de sa tête avant de m'asseoir sur la chaise en plastique qu'Angela avait délibérément placée loin de la table principale. C'était le genre de chaise que l'on utilise pour un pique-nique, pas pour un petit déjeuner en famille,
mais j'avais appris à accepter ces petites humiliations sans me plaindre. Angela servit des pancakes chauds à Derek, Michael et Isabella, tandis qu'elle posait devant moi 2 morceaux de pain rassis et une tasse de café froid. Désolé, John, mais il n'y avait pas assez de pâtes pour tout le monde. Tu comprends, n'est-ce pas? Il faut penser aux enfants d'abord. Isabella avait 8 ans. Derek et Michael étaient des hommes adultes avec un appétit bien plus grand que le mien. Mais Angela trouvait toujours le moyen de me servir les restes, les aliments les moins chers, ou tout simplement moins de nourriture, tout en justifiant ses actions par sa considération pour les autres. Pendant 3 ans, depuis la mort de Martha, j'avais méticuleusement documenté chacune de ces petites cruautés. La façon dont Angela oubliait de m'inclure dans les photos de famille. Comment elle organisait des dîners de famille dans des restaurants chers en sachant que je ne pouvais pas payer ma part. Comment elle apprenait à Isabella à ne pas déranger grand-père avec ses jeux parce que les personnes âgées avaient besoin de repos. Papa, dit Michael en essayant de paraître désinvolte tout en beurrant sa 3e crêpe, Angela et moi avons discuté de ta situation financière. Nous savons que ça a été difficile pour toi depuis la mort de maman. Ma situation financière. Comme si j'étais une cause caritative qu'il soutenait à contre-cœur. En réalité, j'avais été financièrement stable toute ma vie d'adulte. Martha et moi avions été prudents avec notre argent, investissant discrètement tout en vivant modestement. À sa mort, je possédais 48 millions de dollars dans divers comptes d'investissement, biens immobiliers et fonds fiduciaires. Mais au lieu de le révéler immédiatement, j'avais choisi de tester ma famille. Je voulais voir qui ils étaient vraiment lorsqu'ils pensaient que je n'avais rien à offrir à part mon besoin. Nous sommes inquiets, a ajouté Angela, d'une voix empreinte d'une fausse inquiétude, que vous vous efforciez trop de suivre notre style de vie. Cette cabane, par exemple, a dû vous coûter une fortune à louer. L'ironie était délicieuse. J'étais propriétaire de la cabane. J'avais acheté la propriété 2 ans auparavant par l'intermédiaire d'une société d'investissement, spécialement pour des occasions comme celle-ci. Mais ils croyaient que j'avais dépensé mes dernières économies pour payer une semaine dans une propriété en location, essayant désespérément d'impressionner ma famille. Peut-être, dit Derek en s'essuyant la bouche avec une serviette en papier. Un autre détail qu'Angela avait choisi pour moi alors que le reste de la famille utilisait des serviettes en tissu, qu'il est temps que tu envisages de déménager dans l'une de ces communautés pour personnes âgées. Des endroits plus adaptés aux gens de ton âge. Des gens de mon âge. Comme si 72 ans me rendaient automatiquement incapable de prendre des décisions concernant ma propre vie. Comme si l'âge était une maladie qui me disqualifiait de participer aux discussions familiales. Isabella arrêtait de manger, ses grands yeux passant des adultes à moi. Grand-père va déménager loin de nous. Non, ma chérie, dit Angela rapidement, nous discutons simplement de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Parfois, les personnes âgées sont plus heureuses dans des endroits où elles peuvent se faire des amis de leur âge. La manipulation était impressionnante. Elle plantait dans l'esprit d'Isabella l'idée que mon éventuelle absence serait le résultat de mon choix d'être plus heureuse, et non d'une décision de leur part de m'exclure de la vie familiale. Mais je veux que grand-père reste près de moi, protesta Isabella, la voix tremblante. Derek soupira théâtralement. Isabella, tu dois comprendre que les adultes ont des responsabilités. Ton grand-père ne peut pas compter sur les autres pour s'occuper de lui toute sa vie. La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a momentanément coupé le souffle. Prendre soin de moi? Je prenais soin de moi-même, et des autres, depuis plus de 5 décennies. J'avais élevé Michael seul après que sa mère biologique nous ait abandonnés, j'avais travaillé 2 fois plus pour payer ses études et j'avais soutenu cette famille d'une manière qu'il ne saurait jamais. Mais Derek considérait ma présence comme un fardeau, une responsabilité encombrante qui interférait avec ses projets de vie parfaite. Michael est resté silencieux pendant toute la conversation, coupant méthodiquement sa nourriture tandis que sa femme et son gendre discutaient de mon avenir comme si j'étais un problème à résoudre. Il me jetait parfois un regard, mais détournait rapidement les yeux, visiblement mal à l'aise, mais sans le courage d'affronter sa femme. En fait, dis-je calmement, je suis très heureuse de ma vie actuelle. J'ai mon appartement, mes loisirs, mon indépendance. Angela a ri, d'un rire aigu et condescendant. John, nous savons que tu as des difficultés financières. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec nous. Nous sommes une famille. Une famille. Le mot sortait de sa bouche comme une fausse pièce de monnaie, quelque chose qui semblait précieux de loin, mais qui révélait sa nature creuse lorsqu'on l'examinait de près. De plus, ajouta Derek, tu dois penser à l'avenir d'Isabella. Les frais de scolarité augmentent, et nous devons tous être prudents dans nos dépenses. Voilà. La véritable préoccupation. Pas mon bien-être ou mon bonheur, mais la crainte que ma présence continue dans leur vie leur coûte de l'argent qu'ils préféraient dépenser à autre chose. Isabella me regarda, les larmes aux yeux. « Grand-père, tu ne vas pas nous quitter, n'est-ce pas »
Je pris sa petite main à travers la table. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Grand-père ne va nulle part. Ces mots avaient plus de poids que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Le lendemain soir, lors de notre dîner d'adieu, ils allaient découvrir à quel point cette déclaration était vraie, mais pas de la manière qu'ils espéraient. Alors qu'Angela commençait à débarrasser la table, ignorant délibérément mes assiettes encore à moitié pleines, je me levai silencieusement et me dirigeai vers la véranda. Dehors, je sortis mon téléphone et consultai un message de Richard Morrison, mon avocat. Document finalisé. J'attends votre confirmation pour continuer. Je tapai ma réponse, demain à 8 heures du soir. Soyez prêts. L'épreuve avait duré 3 ans. Les résultats étaient sans appel. Derek, Angela et même Michael avaient montré leur vrai visage lorsqu'ils pensaient que j'étais vulnérable et dépendant. Mais demain soir, lorsque je révélerai la vérité sur ma fortune et présenterai les nouvelles conditions de notre relation familiale, ils découvriraient que l'homme qu'ils avaient traité comme un fardeau avait le pouvoir de transformer complètement leur vie. La question n'était pas de savoir s'ils changeraient leur comportement après avoir découvert mon argent. C'était une conclusion inévitable. La question était de savoir si ce changement serait suffisamment sincère pour justifier le pardon, ou s'il s'agirait simplement d'une nouvelle mise en scène calculée pour leur propre bénéfice. Le reste de la journée s'est déroulé dans l'artificielle normalité que notre famille avait perfectionnée au fil des ans. Derek a passé tout l'après-midi au téléphone à régler des affaires importantes, tandis qu'Angela organisait une séance photo improvisée avec Isabella pour ses réseaux sociaux, prenant soin de cadrer chaque image de manière à exclure toute trace de ma présence. « Grand-père, pourquoi tu n'es pas sur les photos de maman ?» demanda Isabella innocemment tandis qu'Angela ajustait l'angle de l'appareil photo pour la 10e fois. « Parce que les personnes âgées ne sont pas photogéniques, ma chérie, » répondit Angela avant que je puisse intervenir. De plus, ces photos sont destinées à montrer notre belle famille aux amis de maman. Notre belle famille. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que j'observais de loin, assis sur la même chaise en plastique où j'avais pris mon petit déjeuner. 3 générations de la famille Morrison, mais seules 2 étaient jugées dignes d'être immortalisées. Michael finit par éteindre son ordinateur portable en fin d'après-midi et se dirigea vers la véranda où je lisais un livre emprunté à la bibliothèque municipale. Son expression trahissait le poids familier de quelqu'un qui voulait parler de sujets délicats. « Papa, je dois être franc avec toi au sujet de notre situation financière, » commença-t-il en tirant une chaise pour s'asseoir à côté de moi. Angela et moi avons discuté, et franchement, ces voyages en famille commencent à coûter trop cher. Trop cher. J'avais payé tout le voyage, y compris l'essence, les repas et même les activités supplémentaires que Derek avait insisté pour ajouter à notre itinéraire. Mais dans leur version de la réalité, Michael était généreux d'inclure son père pauvre dans leurs vacances en famille. « Je comprends tout à fait », ai-je répondu en gardant une voix neutre. La famille doit toujours tenir compte des contraintes financières. « Exactement, » dit-il, soulagé que je ne m'oppose pas à lui. Angela a suggéré que l'année prochaine, tu restes peut-être à la maison. Tu sais, pour te détendre, t'occuper de tes affaires, pendant que nous emmenons Isabella découvrir de nouveaux endroits. De nouveaux endroits. Comme si ma présence empêchait une enfant de 8 ans d'explorer le monde. Comme si mon amour pour ma petite fille était un obstacle à son épanouissement, plutôt qu'une source de stabilité et de sagesse. En fait, a poursuivi Michael, encouragé par mon silence, Derek a eu une idée intéressante. Il connaît des communautés pour personnes âgées vraiment sympas près de chez nous. Des endroits où tu pourrais te faire de nouveaux amis, participer à des activités organisées. Derek a eu une idée. Le même Derek qui avait crié à ma petite fille que je n'étais pas son vrai grand-père. Le même homme qui traitait ma maison comme un hôtel gratuit chaque fois qu'il venait, laissant traîner des serviettes sales et attendant que je nettoie son désordre sans me plaindre. Ces communautés disposent de soins médicaux disponibles 24 heures sur 24, a ajouté Michael, comme s'il vendait un produit. Des infirmières, des activités sociales, le transport pour les rendez-vous médicaux. Vraiment, ce serait mieux pour vous. Mieux pour moi. Traduction, plus pratique pour eux. Une façon de me caser dans une institution où ils pourraient me rendre visite de temps en temps pour soulager leur conscience, tout en vivant leur vie parfaite sans avoir à s'embêter avec un parent âgé. Combien coûterait une de ces communautés ? Demandai-je calmement. Michael semblait mal à l'aise. Eh bien, ce n'est pas donné, mais Derek a dit que nous pourrions peut-être vous aider à couvrir une partie des frais. Si vous vendiez votre appartement et utilisiez cet argent. Si je vendais mon appartement. L'appartement dont j'étais propriétaire, dans un immeuble qui m'appartenait également, sur un terrain évalué à 2 millions de dollars. Il voulait que je vende mes biens pour payer mon propre exil. Derek a vraiment pensé à tout, ai-je commenté, et Michael a interprété mon ton comme une approbation. Il est doué avec l'argent, a convenu Michael.
Il dit que les gens de votre âge doivent être pragmatiques sur ces décisions avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Comme si j'étais un problème à régler rapidement, avant que je ne devienne un fardeau encore plus lourd. À ce moment-là, Derek est apparu sur la terrasse avec une bière fraîche à la main et ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné pour les situations où il se sentait mieux informé que les autres. « Michael t'a parlé des communautés pour personnes âgées ?» demanda-t-il en s'asseyant sans y être invité. « Honnêtement, John, je pense que tu serais beaucoup plus heureux dans un endroit conçu pour des gens comme toi. Des gens comme moi. Des personnes âgées jetables qui avaient dépassé leur utilité pour des familles trop occupées pour se soucier de relations intergénérationnelles authentiques. L'une des communautés que j'ai trouvées dispose d'un terrain de golf, poursuivit Derek avec enthousiasme. Tu pourrais apprendre à jouer, te faire de nouveaux amis, participer à des tournois. C'est bien mieux que de rester assis seul dans ton appartement toute la journée. » L'ironie était trop flagrante pour être ignorée. Derek supposait que je passais mes journées assis seul, alors qu'en réalité, j'avais un emploi du temps plus chargé que la plupart des gens 2 fois plus jeunes que moi. Réunions avec des conseillers financiers, révision de mon portefeuille, appels avec des agents immobiliers, dîner avec d'autres investisseurs déguisés en rencontres informelles entre retraités. Bien sûr, ajouta Derek avec ce ton qu'il employait lorsqu'il pensait se montrer généreux, tu pourrais toujours nous rendre visite pendant les vacances. Quand nous ne serons pas en voyage, bien sûr. Quand ils ne seraient pas en voyage. Des visites conditionnelles, à leur convenance, comme un parent éloigné qui se présentait occasionnellement pour des déjeuners obligatoires avant d'être renvoyé. Isabella sortit en courant de la cabane à ce moment-là, ses petites mains tenant une pile de feuilles colorées qu'elle avait ramassées pendant notre promenade matinale. « Grand-père, regarde ce que j'ai trouvé !» cria-t-elle avec enthousiasme en courant vers moi. « Doucement, Isabella !» appela Angela depuis la porte. « Tu vas trébucher avec toutes ces feuilles sales. » Des feuilles sales. Comme si la curiosité naturelle d'un enfant pour le monde était quelque chose à décourager plutôt qu'à célébrer. Isabella ignora sa mère et grimpa sur mes genoux, étalant ses trouvailles sur mes cuisses pour que nous les examinions ensemble. « C'est la plus belle, » dit-elle en tenant une feuille d'érable rouge vif. « Je peux la garder dans ta chambre, grand-père. »« Bien sûr, ma chérie, » répondis-je, sentant mon cœur se serrer d'amour et de colère à la fois. « Nous allons lui trouver une place spéciale. » Derek et Michael échangèrent des regards significatifs, comme si mon affection naturelle pour ma petite fille était une preuve supplémentaire que j'avais besoin d'une surveillance institutionnelle. C'est à ce moment-là, en regardant ma petite fille partager sa joie simple tandis que les adultes autour de nous planifiaient mon isolement, que quelque chose a changé irréversiblement en moi. Pendant 3 ans, j'avais laissé les autres me traiter comme un fardeau, un problème à gérer, une responsabilité gênante. J'avais silencieusement documenté chaque insulte, chaque moment d'exclusion délibérée, chaque fois qu'on m'avait fait me sentir moins qu'humain. Mais voir Isabella, innocente, aimante, complètement inconsciente des machinations cruelles des adultes qui l'entouraient, m'a fait réaliser que mon silence ne protégeait personne. Il permettait simplement à des personnes mesquines et petites de définir les termes de mon existence. « Derek, » ai-je dit calmement, tout en tenant Isabella sur mes genoux, « je te remercie de te soucier de mon avenir. Mais je pense que tu serais surpris de ce que l'avenir nous réserve réellement à tous. » Quelque chose dans mon ton fit hésiter les 2 hommes. Pendant un bref instant, ils virent dans mes yeux quelque chose qu'ils ne reconnaissaient pas, quelque chose qui ne cadrait pas avec l'image soigneusement construite d'un vieil homme dépendant et vaincu. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Derek, sa voix perdant un peu de son assurance précédente. J'ai souri, embrassant le sommet de la tête d'Isabella avant de regarder mon gendre droit dans les yeux. « Demain soir, lors de notre dîner d'adieu, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. » Tandis que Derek et Michael tentaient de déchiffrer ma déclaration cryptique, je me levai gentiment, toujours avec Isabella dans les bras, et me dirigeai vers la cabane. Derrière moi, je pouvais entendre le début d'une conversation chuchotée entre eux, leur voix chargée de confusion et d'une pointe d'inquiétude. Pour la première fois en 3 ans, je n'étais plus un spectateur passif de ma propre humiliation. Demain, lorsque la vérité finirait par éclater, ils découvriraient que l'homme qu'ils avaient systématiquement sous-estimé possédait des ressources qui allaient complètement bouleverser l'équilibre des pouvoirs au sein de notre famille. Le spectacle touchait à sa fin, et le véritable spectacle était sur le point de commencer. Ce soir-là, tandis que Derek et Angela discutaient à voix basse dans la chambre voisine, j'ai appelé Richard Morrison depuis la salle de bain du chalet, en gardant ma voix basse mais déterminée. « Richard, j'ai besoin que vous finalisiez tous les documents d'ici demain à 17h. » ai-je murmuré au téléphone, écoutant le bruit sourd de ses doigts tapant rapidement sur le clavier. Testament révisé, documents de propriété, transfert de garde, tout. Compris, John. Les 48 millions seront structurés exactement comme nous en avons discuté.
Le fonds fiduciaire pour Isabella restera inaccessible jusqu'à ses 25 ans et vous garderez le contrôle total sur les conditions de libération. 48 millions. Le chiffre qui allait complètement bouleverser la perception que cette famille avait des hiérarchies et du pouvoir. Pendant 3 ans, ils m'avaient traité comme un poids mort, une responsabilité encombrante. Demain, ils découvriraient que le fardeau qu'ils portaient avait de quoi acheter 5 fois leur maison. Et les sanctions pour ingérence parentale? Demandai-je en regardant par la petite fenêtre de la salle de bain, tandis que Derek gesticulait avec animation à Angela, probablement en train d'élaborer d'autres plans pour mon exil. Elles sont clairement définies. Toute tentative d'éloigner Isabella de vous ou d'empêcher tout contact entraînera le don immédiat de tout le patrimoine à des œuvres caritatives. Ils ne recevront pas un centime. Parfait. Pendant des années, Derek s'était servi d'Isabella comme d'un moyen de chantage émotionnel, contrôlant quand et comment je pouvais passer du temps avec ma propre petite fille. Désormais, ma présence constante dans sa vie allait devenir littéralement la chose la plus précieuse que cette famille pouvait préserver. Je raccrochai le téléphone et retournai silencieusement m'allonger sur le canapé qui me servait de lit. Depuis la chambre principale, je pouvais encore entendre des bribes de la conversation entre Derek et Angela. Il agit vraiment bizarrement, disait Angela à travers la cloison mince. C'est juste un vieil homme qui essaie de garder un peu de contrôle, répondait Derek avec ce ton dédaigneux que j'avais appris à détester. Demain, on rentre à la maison et on n'aura plus à s'occuper de ça pendant quelques mois. Quelques mois. Comme si me rendre visite était une obligation à espacer autant que possible et non une relation familiale à entretenir. Comme si ma présence était un fardeau qu'il portait par devoir et non par amour. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je me suis rendu dans la cuisine où j'ai trouvé Angela en train de préparer le café pour Derek et Michael. 3 tasses sur le comptoir, comme d'habitude. Mon exclusion était si automatique qu'elle n'y pensait même pas consciemment. « Bonjour, John », dit-elle sans lever les yeux, sa voix empreinte de cette fausse courtoisie qu'elle utilisait lorsqu'elle se sentait généreuse. « Il y a du café dans la thermos si tu veux. » La thermos. Du café froid et amer qui restait de la préparation principale, tandis que les autres profitaient d'un café frais et chaud. Encore une petite humiliation déguisée en considération. « Merci », répondis-je calmement en me servant une tasse de liquide tiède. Dans 24 heures, Angela me servirait mon café dans sa plus belle porcelaine, me demandant avec empressement s'il était assez fort, si je voulais du sucre spécial, si je préférais de la crème ou du lait. Derek est apparu dans la cuisine vêtu d'une chemise coûteuse et avec cet air de supériorité qu'il avait perfectionné. Il s'est servi du café frais, y a ajouté de la crème biologique qu'il avait spécialement apportée pour le voyage, puis m'a regardé boire mon café réchauffé avec une satisfaction évidente. « John, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. » a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir comme s'il était le propriétaire de la cabane. Je pense vraiment que tu devrais sérieusement envisager ces communautés pour personnes âgées. Ce n'est pas juste pour Isabella d'avoir à se soucier de son grand-père qui se bat financièrement. Se battre financièrement. Si Derek savait que j'avais plus d'argent sur un seul compte d'investissement que ce qu'il gagnerait dans toute sa vie, il repenserait peut-être à cette déclaration condescendante. De plus, ajouta Angela, se joignant à la conversation avec une coordination qui indiquait une planification préalable, Isabella grandit. Bientôt, elle voudra passer ses week-ends avec ses amis, pas à rendre visite à des parents âgés. Des parents âgés. Comme si mon âge était un handicap qui me disqualifiait automatiquement de toute relation significative avec ma propre petite fille. Isabella choisit ce moment pour entrer dans la cuisine, encore en pyjama, portant la feuille d'érable que nous avions ramassée ensemble. Ses yeux brillèrent lorsqu'elle me vit. « Grand-père John, je peux prendre mon petit déjeuner avec toi sur la terrasse aujourd'hui ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondis-je en lui tendant la main. « Isabella, » a interrompu Angela brusquement, « tu dois d'abord prendre ta douche et t'habiller. Et le petit déjeuner est ici, dans la cuisine, comme dans une famille normale. » Une famille normale. L'implication était claire. Je représentais une aberration, une déviation de la normalité familiale qui devait être gérée et minimisée. Si vous suivez les histoires de familles qui sous-estiment leurs proches, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé au dîner ce soir a révélé à quel point une famille peut se tromper sur qui détient réellement le pouvoir. Pendant qu'Isabella suivait docilement les instructions de sa mère, j'ai fini mon café froid et je me suis dirigé vers la véranda. Là, j'ai discrètement appelé Richard une fois de plus. « Tout est prêt pour ce soir ? Tous les documents sont prêts, John. Tu es sur des conditions ? Une fois que tu auras révélé cela, tu ne pourras plus faire marche arrière. » J'ai regardé à travers la baie vitrée d'Derek qui expliquait avec animation à Michael pourquoi il était fiscalement irresponsable de garder indéfiniment des parents à charge. J'ai observé Angela trier des photos de famille sur son téléphone,
supprimant soigneusement toutes celles où j'apparaissais. J'en suis absolument certain, ai-je répondu fermement. Il est temps que cette famille apprenne quelques vérités dérangeantes sur la loyauté, le respect et les conséquences. Lorsque j'ai raccroché, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Pendant 3 ans, j'avais été un acteur secondaire dans ma propre vie familiale, acceptant des miettes d'attention et de gratitude feinte. Ce soir, lors de notre dîner d'adieu, j'allais enfin jouer le rôle principal. Derek pensait qu'il orchestrait mon départ élégant de la vie familiale. Angela croyait avoir réussi à marginaliser une influence indésirable dans sa famille parfaite. Aucun d'eux ne se doutait que, dans quelques heures, ils découvriraient que l'homme qu'ils avaient systématiquement humilié avait le pouvoir de réécrire complètement les règles du jeu familial. La comédie avait assez duré. L'heure de vérité était venue de tout changer. Le dîner d'adieu commença à 8 heures précises, Angela servant sa spécialité, du saumon grillé aux asperges. Comme d'habitude, ma portion était visiblement plus petite, servie dans une assiette différente de celle des autres, une dernière démonstration subtile de ma position inférieure dans la hiérarchie familiale. Eh bien, dit Derek en levant son verre de vin cher, ce fut un week-end intéressant. Puissions-nous tous aller de l'avant en ayant une vision claire de nos rôles au sein de la famille. Nos rôles au sein de la famille. Comme si les relations étaient des postes dans une entreprise, à définir et à délimiter. Je levai mon verre d'eau, Angela avait oublié de me servir du vin, et sourit calmement. Je suis tout à fait d'accord, Derek. La clarté est exactement ce dont cette famille a besoin. Quelque chose dans mon ton fit que Michael s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Pendant 3 ans, ma voix n'avait exprimé que de la résignation soumise ou de la gratitude forcée. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la confiance. En fait, ai-je poursuivi en reposant mon verre sur la table avec une lenteur calculée, il y a certaines choses importantes que vous devez savoir avant que nous fassions des projets pour l'avenir. Angela a ri nerveusement. John, pas besoin de discours dramatiques. Nous savons que tu es contrarié par notre conversation sur les communautés pour personnes âgées, mais c'est vraiment pour ton bien. Pour mon bien, répétai-je en attrapant mon portefeuille et en sortant une petite tablette que j'avais gardée cachée pendant tout le voyage. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui pourrait changer votre point de vue sur ce qui est le mieux pour moi. J'ai allumé l'appareil et j'ai navigué jusqu'à l'écran récapitulatif de mon compte d'investissement principal. Le chiffre qui est apparu a incité Isabella à demander innocemment « Grand-père, pourquoi y a-t-il autant de chiffres sur ton écran ?» Derek s'est penché pour mieux voir, son expression passant de la condescendance à la confusion. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon compte d'investissement, » ai-je répondu calmement. L'un d'entre eux. Le silence qui a suivi était absolu. Michael avait complètement arrêté de manger, sa fourchette suspendue en l'air comme si le temps s'était figé. Angela fixait l'écran, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle essayait de comprendre les chiffres. 48 600 000 $, ai-je lu à voix haute, ma voix tranchant le silence comme une lame. Ce n'est qu'un de mes comptes. J'en ai 5 autres. Derek a laissé tomber son verre de vin, le liquide rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang. C'est impossible. C'est bien réel, ai-je assuré en faisant glisser la tablette sur la table pour que tout le monde puisse voir. Martha et moi avons eu beaucoup plus de succès financier que vous ne l'auriez jamais imaginé. Quand elle est morte, j'ai pris une décision. Tester qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Angela émit un son étranglé, comme si elle essayait de parler, mais que les mots ne sortaient pas. Son visage avait perdu toute couleur, contrastant dramatiquement avec le rouge à lèvres qu'elle avait soigneusement appliqué pour le dîner. Pendant 3 ans, continuai-je, ma voix gagnant en force, j'ai documenté chaque insulte, chaque exclusion, chaque moment où vous m'avez traité comme un fardeau encombrant. Chaque fois que Derek a crié sur Isabella à propos de moi. Chaque fois qu'Angela m'a servi des restes pendant que vous mangiez des repas complets. Michael a finalement retrouvé sa voix. Papa, tu nous as menti pendant 3 ans? Je vous ai permis de révéler qui vous étiez vraiment. Ai-je corrigé fermement. Vous avez choisi de traiter un homme que vous pensiez pauvre comme un déchet jetable. Vous avez choisi d'empoisonner ma petite fille contre moi. Vous avez choisi de planifier mon exil dans une institution. Derek respirait rapidement, ses mains tremblant visiblement. Nous ne savions pas. Si nous avions su pour l'argent. Exactement, l'interrompis-je. Si vous aviez su pour l'argent, vous m'auriez bien traité pour les mauvaises raisons. Vous auriez été gentil avec moi parce que j'étais utile, pas parce que j'étais de la famille. Je sortis une épaisse enveloppe de ma poche et la posai sur la table à côté de la tablette. Dans cette enveloppe se trouvent des documents qui vont complètement redéfinir notre famille. Angela parvint enfin à parler,
sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. Quel genre de document? Mon testament révisé, pour commencer. Isabella héritera de tout quand elle aura 25 ans. 50 millions de dollars, plus les biens immobiliers et les investissements supplémentaires. La respiration de Derek devint plus superficielle. 50 millions? Mais, continuai-je en ignorant sa question, il y a des conditions. Si vous essayez d'empêcher ma relation avec Isabella, si vous continuez à me traiter comme vous l'avez fait ces 3 dernières années, si vous faites la moindre tentative pour m'éloigner de sa vie, tout l'argent ira à des œuvres caritatives. Angela poussa un bruit guttural et glissa de sa chaise, s'effondrant sur le sol dans un évanouissement complet. Derek se leva rapidement pour l'aider, mais ses propres genoux se dérobèrent et il dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Isabella regarda les adultes avec une confusion croissante. Pourquoi tout le monde agit-il bizarrement? Parfois, expliquai-je gentiment, quand les gens découvrent qu'ils se sont trompés sur quelque chose d'important, ils sont un peu sous le choc. Michael me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Papa, ça change tout. Oui, ça change tout, ai-je acquiescé. La question est-ce que ça change pour le mieux ou pour le pire? Cela dépend entièrement de la façon dont vous choisissez de vous comporter à partir de maintenant. Derek a réussi à ranimer Angela avec un verre d'eau froide, mais elle est restée assise par terre, me regardant comme si j'étais un fantôme. Vous avez cette nuit pour vous décider, ai-je annoncé en me levant de table. Demain matin, avant de partir, je veux savoir si vous choisissez d'avoir une famille fondée sur le respect mutuel, ou si vous préférez continuer à jouer à des jeux de pouvoir dont vous savez désormais que vous ne pouvez pas gagner. Alors que je me dirigeais vers la véranda, emmenant Isabella avec moi pour lui donner un peu de normalité pendant que les adultes digéraient la destruction totale de sa vision du monde, j'entendis Derek murmurer à Angela, 50 millions de dollars. Il a 50 millions de dollars. Dehors, sous les étoiles qui avaient été témoins de 3 années d'humiliation soigneusement documentées, je me suis assis avec ma petite fille sur les genoux et j'ai attendu de voir si ma famille choisirait la rédemption ou continuerait sur la voie de la destruction qu'elle avait pavée de sa propre arrogance. La bombe avait explosé. Il était maintenant temps de voir qui survivrait à l'impact. Le lendemain matin, la famille était complètement transformée. Derek avait passé toute la nuit éveillé, calculant et recalculant les chiffres qu'il avait vus sur l'écran de ma tablette. Angela est restée silencieuse pendant le petit déjeuner, me servant pour la première fois en 3 ans dans de la porcelaine fine, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle versait du café chaud dans ma tasse. « Papa » dit Michael lorsque nous sortîmes pour charger les voitures, la voix empreinte d'une humilité que je n'avais pas entendue depuis des années. Je t'ai déçu. Complètement. Isabella jouait près du lac, inconsciente des tensions entre adultes, ramassant d'autres feuilles pour sa collection grandissante. La regarder m'a rappelé ce qui comptait vraiment, non pas la vengeance, mais la préservation de ces moments purs de connexion familiale. Tu t'es perdu, ai-je corrigé gentiment. Mais perdu ne signifie pas égaré à jamais. Pendant le trajet du retour, Derek a conduit en silence pour la première fois depuis que je le connaissais. Sur le siège passager, Angela regardait par la fenêtre avec l'expression de quelqu'un qui était en train de recalculer complètement sa compréhension du monde. Au cours des mois qui ont suivi, la transformation a été progressive mais indéniable. Derek a commencé à me traiter avec une courtoisie exagérée qui s'est progressivement transformée en un respect sincère. Angela, quant à elle, n'est jamais devenue chaleureuse, mais elle a appris à m'inclure dans les conversations familiales et a complètement cessé ses remarques condescendantes. Le changement le plus profond est venu de Michael. 2 semaines après notre révélation, il s'est présenté à ma porte, non pas à mon ancienne maison, mais à la nouvelle propriété de 3 millions de dollars que j'avais achetée dans un quartier huppé. « Je veux apprendre à investir », m'a-t-il dit simplement. « Je veux comprendre comment tu as construit tout cela en silence. » Au cours des mois qui ont suivi, nous avons passé des après-midi entiers à examiner des portefeuilles et des stratégies financières. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de leçons de patience, de planification à long terme et de l'importance de vivre en dessous de ses moyens. Nous avons retrouvé notre relation père-fils, en la construisant cette fois-ci sur des bases plus solides. Isabella, bien sûr, est restée complètement inconsciente de la révolution financière qui avait transformé notre famille. Pour elle, j'étais toujours le même grand-père qui construisait des châteaux en pierre et racontait des histoires drôles. La différence, c'était que nos rencontres avaient désormais lieu dans ma nouvelle maison, avec un jardin où nous pouvions planter les fleurs qu'elle choisissait et une chambre spécialement décorée pour ses visites. Le véritable test est venu 6 mois plus tard, lorsque Derek a perdu son emploi à la suite de compressions budgétaires dans son entreprise. Dans des circonstances normales, cela aurait provoqué une panique financière et des tensions familiales. Mais maintenant, sachant que la stabilité financière était assurée par le fonds fiduciaire d'Isabella, la famille a pu traverser la crise avec dignité.
Derek a profité de cette période pour enfin lancer l'entreprise dont il avait toujours rêvé, quelque chose qu'il n'avait jamais osé tenter lorsqu'il était constamment préoccupé par sa sécurité financière immédiate. Angela, quant à elle, a repris ses études pour terminer le master qu'elle avait abandonné des années auparavant. John, m'a dit Derek lors d'un dîner en famille dans ma nouvelle maison, je sais que je ne peux pas effacer 3 années de comportement épouvantable. Mais je veux que tu saches que j'ai appris quelque chose d'important sur la famille et sur moi-même. J'ai observé Isabella aider Angela à servir le dessert. Une relation qui s'était épanouie une fois que la tension financière artificielle qu'Angela avait utilisée pour justifier son hostilité avait disparu. La leçon la plus profonde n'était pas sur l'argent ou le pouvoir, mais sur la différence entre le respect fondé sur la peur et le respect fondé sur l'amour. Pendant 3 ans, j'ai testé ma famille en supprimant ce qu'elle considérait comme mes seules contributions valables. J'ai découvert que les relations fondées uniquement sur la commodité sont trop fragiles pour résister à une véritable tempête. Ce qui m'a le plus blessé, ai-je expliqué à Michael lors d'une de nos conversations sur les investissements, ce n'était pas d'être traité comme un fardeau financier. C'était de réaliser que vous aviez complètement oublié qui j'étais au-delà de l'image d'un homme dépendant. Aujourd'hui, 2 ans après ce dîner révélateur dans la cabane, notre famille fonctionne de manière complètement différente. Les visites sont sincèrement souhaitées, pas tolérées. Les conversations incluent mon point de vue, pas seulement mes besoins fondamentaux. Isabella a grandi en sachant qu'elle a un grand-père qui l'aime inconditionnellement et des ressources qui lui garantiront des opportunités pour l'avenir. Derek a transformé son entreprise en une société prospère en appliquant certaines des stratégies d'investissement que j'ai partagées. Angela a terminé son master et travaille désormais comme consultante en éducation. Michael a développé ses propres compétences financières et a commencé à se constituer un patrimoine de manière durable. Mais le changement le plus important a été le mien. Pendant 3 ans, je me suis rabaissé pour tester les autres. J'ai appris que prétendre être moins que ce que l'on est ronge l'âme autant que d'être véritablement sous-estimé par les autres. Aujourd'hui, je vis ouvertement comme j'ai toujours été. Un homme qui a bâti sa fortune grâce à des décennies de travail acharné et de décisions intelligentes, qui aime profondément sa famille, mais qui exige également d'être traité avec la dignité que tout être humain mérite. Si cette histoire de transformation familiale et de seconde chance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur le pouvoir de la vérité pour reconstruire des relations qui semblaient irrémédiablement perdues. La dernière fois que Derek a mentionné les communautés pour personnes âgées, c'était pour me suggérer d'envisager d'investir dans l'une d'elles comme opportunité commerciale. Angela ne m'a plus jamais servi mon repas dans des assiettes en carton. Et Isabella? Eh bien, elle collectionne toujours les feuilles lors de nos promenades, mais maintenant elle les presse dans un album spécial que nous avons acheté ensemble. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de leur donner la possibilité de devenir de meilleures personnes. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la punition, mais dans la transformation. Et chaque fois que je vois ma petite fille dormir dans la chambre que j'ai spécialement décorée pour elle, je me souviens que certaines épreuves valent chaque instant de douleur qu'elles coûtent.